Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Et si l'Afrique devenait le centre du monde multipolaire de demain? C'est l'idée développée par Alexei Drobinin, un diplomate russe, dans un article publié récemment. Il décrit une Afrique pleine de potentiel, en train de s'affirmer comme un acteur clé dans le monde multipolaire. Dans cette vidéo, chers frères, nous allons explorer trois axes. Premièrement, le poids de l'héritage colonial et ses conséquences actuelles. Deuxièmement, les relations stratégiques entre l'Afrique et la Russie. Et troisièmement, le rôle central de l'Afrique dans un monde multipolaire. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi l'Afrique pourrait bien être le continent de demain. Commençons par un retour historique. Pendant des siècles, l'Afrique a été impitoyablement exploitée par les puissances coloniales européennes. Les ressources naturelles, or, diamants, pétrole, ont été extraites massivement et violemment, souvent au détriment des populations locales. L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous, au 19e siècle, au 18e, pour certains, à la recherche de l'or noir. À l'époque, l'or noir, ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux. C'était cette main-d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs, à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains en amont de la conférence de Berlin en 1884 et qu'ils ont ensuite violés, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui, loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure, violente et sanglante. Mais l'exportation ne s'est pas arrêtée avec la décolonisation. Aujourd'hui encore, de nombreuses multinationales occidentales continuent d'extraire les richesses africaines, parfois dans des conditions peu avantageuses pour les pays concernés. Prenons l'exemple des minerais rares. Saviez-vous que la République démocratique du Congo détient une grande partie des réserves mondiales de cobalt, essentielles pour les batteries des voitures électriques? Pourtant, ce pays peine à en tirer pleinement profit en raison des pratiques néocoloniales et du manque d'infrastructures locales. Ce contexte a freiné le développement économique du continent, mais les choses commencent à changer. Les pays africains réclament aujourd'hui davantage de contrôle sur leurs ressources et rejettent les ingérences étrangères. Passons maintenant à la relation entre l'Afrique et la Russie. Contrairement à certaines puissances occidentales, la Russie n'a jamais été une puissance coloniale en Afrique. Au contraire, elle s'est souvent positionnée comme un allié des luttes anticoloniales, notamment pendant l'ère soviétique. Aujourd'hui, cette relation se poursuit sur de nouvelles bases. Vladimir Poutine a récemment déclaré que la coopération avec l'Afrique est une priorité constante de la politique étrangère russe. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un partenaire stratégique. Par exemple, aucun pays africain n'a soutenu les sanctions imposées à la Russie après le début du conflit en Ukraine. Ce choix reflète un alignement sur des principes communs, respect de la souveraineté et opposition aux ingérences étrangères. Les BRICS jouent également un rôle clé. Cette organisation regroupe des économies émergentes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et inclut désormais plusieurs pays africains. Ensemble, ils forment une coalition qui défie l'hégémonie occidentale. En termes concrets, la Russie soutient l'Afrique dans plusieurs domaines: construction d'infrastructures, développement énergétique, formation académique et technologique. Enfin, parlons de l'avenir. L'Afrique est souvent qualifiée de continent du futur. Et ce n'est pas un hasard. Avec ses 30% de ressources minérales mondiales et une population qui atteindrait 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, son potentiel est immense. Mais ce n'est pas tout. L'Union africaine et des initiatives comme l'Agenda 2063 montrent une volonté claire de renforcer l'unité et l'autonomie du continent. Ces projets visent à faire de l'Afrique un acteur indépendant sur la scène internationale. L'exemple de la neutralité africaine dans les conflits mondiaux est frappant. Face à la pression de choisir un camp, l'Afrique a su conserver une position équilibrée, ce qui renforce son image de continent souverain. En gros, il est clair que l'Afrique est en train de devenir un pilier essentiel dans le nouvel ordre mondial.
Entre son potentiel économique, son influence géopolitique croissante et ses alliances stratégiques avec des puissances comme la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord, l'Iran, le continent s'affirme comme un acteur incontournable. Mais la question est ouverte. L'Afrique pourra-t-elle surmonter les défis liés à son héritage colonial et à ses divisions internes pour pleinement jouer ce rôle dans le nouvel ordre mondial? Nous attendons vos réflexions dans les commentaires. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour d'autres questions géopolitiques. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!